Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter vos énergies pour ce lundi 30 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Donc on va commencer cette guidance avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour ce lundi 30 août 2021, s'il vous plaît mes guides, un message pour nous tous. Oh, c'est l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Là, ce message nous indique qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent submerger par leur peur et c'est tout à fait humain. Là, les guides nous indiquent qu'il faut qu'on travaille sur notre respiration pour calmer l'agitation intérieure. N'hésitez pas également à porter des vêtements de couleur violette ou voilà, de vous procurer une pierre d'améthyste. C'est vraiment une pierre qui apaise les énergies et qui ouvre notre chakra du cœur. C'est vrai que le violet, puis là j'ai l'améthyste à côté, le violet est vraiment une couleur qui apaise les énergies. C'est vraiment la couleur de l'amour. C'est également la couleur du chakra couronne. Là, on nous demande plus de nous recentrer sur notre moi profond et spirituel plutôt que notre moi humain. Vous voyez? Oui, n'hésitez pas à méditer, à respirer profondément et doucement pour calmer vraiment l'agitation un petit peu intérieure. Magnifique. Et les guides également nous précisent que nous sommes protégés par l'univers. Donc on va continuer avec Monsieur le 32. Je vais décaler un petit peu. Allez, des messages pour toutes les à la coupe. Là, ça me parle de rencontres, de visuels. Oh, il y a des rendez-vous, des face-à-face qui ne vont pas bien se passer. D'où peut-être votre anxiété. Là, je ne sais pas si c'est par rapport à la famille, si c'est peut-être un entretien professionnel, il y a du stress, il y a de l'angoisse, de la contrariété, peut-être un rencard amoureux. Là, il y a un visuel, un rendez-vous, j'ai envie de vous dire, qui ne va pas très bien se passer. Là, il y a de la grosse colère. Ah, colère avec une sœur, une fille ou une amie. Ça peut être une collègue également. Pardon, je remets le parasol, même le parasol s'écroule. Là, il y a de la colère avec cette femme. Ça peut être une fille, une sœur, une amie ou une collègue. Oui, et c'est bien pour vous. Là, il y a comme un visuel entre vous et votre fille, entre vous avec une amie. Il y a une énergie féminine là, quelqu'un de très proche de vous. Il y aura du visuel pour cette journée de demain ou les jours à venir et il y aura une grosse dispute. Vous vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un et il y aura peut-être une rencontre ou un face-à-face pour une réconciliation, mais j'ai pas l'impression que ce sera une réconciliation qui pourra se faire pour demain ou les jours à venir. Ouais. Allez, on va voir avec le tirage ce que ça nous dit. Hop. Allez, Monsieur le 32. Les énergies pour demain. Lundi 30 août 2021.
Ouais, il y a du blocage. Mm. Oui, là, il y a du face à face. On va peut-être vouloir se rencontrer pour, je sais pas, parler d'un problème, d'un conflit, mais il y aura du blocage, hein. Pour moi, il y a une situation qui ne s'arrangera pas demain avec une femme, quelqu'un de proche de vous. Ouais, effectivement, il y a du blocage. Ah, c'est peut-être par rapport au niveau du travail. Hmm. Ça va peut-être un petit peu euh, exploser avec une de vos collègues. Par exemple, là, il y a du blocage au niveau de la sphère professionnelle. Il y a peut-être un entretien professionnel qui ne va peut-être pas bien se passer, où il y aura peut-être de la dispute au niveau du travail demain par rapport à cette collègue. Où ça peut être du blocage, on s'est peut-être fâché avec quelqu'un de notre entourage proche. Je vous dis tout simplement ce qui se passe par la tête. Vous avez peut-être, on vous a peut-être demandé une somme d'argent. Vous avez peut-être prêté une somme d'argent et demain vous allez peut-être vouloir rencontrer la personne en question, lui demander qu'elle vous rembourse et elle ne pourra peut-être pas. Vous voyez, ça fait peut-être un moment qu'elle vous promet, voilà, de vous rendre votre argent. Et là, il y a du blocage parce que cette personne ne pourra pas. Et je vous vois un petit peu sortir de vos gonds. Vous voyez? Ou peut-être que vous avez emprunté une somme d'argent, la personne devient un peu pressante et vous ne pouvez peut-être pas lui rendre tout de suite. Il y a du blocage, il y a de la colère par rapport dans la sphère professionnelle ou par rapport à un gain d'argent. Une somme d'argent qui a été prêtée, peut-être pas rendue. Et pour moi, c'est peut-être pour ça la dispute, hein. Ouais, c'est pas une journée tip top, mais bon. Principal, même s'il y a de l'agitation extérieure, de la colère, principal, c'est d'essayer de rester quand même aligné. Vous voyez, de rester dans des énergies hautes, hein. Voilà, je sais que c'est pas évident, mais là, beaucoup de personnes qui sont anxieuses, et c'est tout à fait humain, mais là, l'univers nous demande de switcher ces énergies et vraiment de nous reconnecter avec notre sagesse intérieure. Parce qu'effectivement, il y a de l'anxiété, il y a de la colère, et là, il y a du blocage. Il y a pour moi une discussion qui ne mènera à rien à part de la colère. Bon, on va voir avec le reste du tirage. Ouais, du blocage par rapport à ce visuel, à ce rendez-vous, à ce face-à-face, à cette rencontre. Il y a du blocage. Là, ça me parle d'un visuel avec votre hôte, avec un homme de cœur. Peut-être qu'il y avait un rendez-vous, comme là j'ai le blocage. Peut-être qu'il y a un rendez-vous qui va être décalé ou annulé. Vous voyez, vous deviez peut-être vous voir avec votre hôte et peut-être qu'il ne pourra pas se libérer tout de suite. Mais là, j'ai l'impression qu'on a quand même deux histoires. Pour moi, le blocage et la colère est par rapport à cette femme de notre entourage, collègue, une amie, une sœur, une fille. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a de la colère avec cette femme qui a du blocage. On n'arrive pas du tout à se comprendre. Là, je peux avoir une autre histoire. Suite à un blocage avec votre hôte, là, j'ai un rendez-vous, j'ai un face-à-face avec cet homme de cœur. Et je ne ressens pas du tout la colère qu'on a pu voir à la coupe, parce que le roi de cœur, c'est quelqu'un qui a des sentiments profonds, sincères, qui est très protecteur. Mais pour moi, et ça ne va pas parler à tout le monde, vous allez rencontrer cet homme, vous avez des sentiments pour lui et c'est réciproque, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Vous n'êtes pas encore en couple officiel, mais il y a des sentiments et il y a de l'attirance envers cette personne. Il y a du visuel avec votre hôte. Ouais, pour vous, messieurs, vous êtes peut-être en relation et pas encore vraiment en couple. Et là, j'ai un rendez-vous. J'ai un face-à-face avec cet homme. Et un homme qui veut mettre des papiers en place, hein. Vous voyez, on a quelque chose de sérieux. Il va peut-être vouloir vous rencontrer pour vous faire part, voilà, qu'il met des papiers en place, peut-être pour se rapprocher de vous. On l'avait déjà dans les énergies de ce week-end, hein. Là, j'ai un homme qui veut s'engager et qui met des papiers en place pour moi, pour se rapprocher de vous. Vous voyez, il a peut-être demandé une mutation professionnelle pour être muté dans la même région dans laquelle vous vivez. Voilà, des
des papiers pour vous puissiez emménager ensemble. Là, cet homme, pour moi, veut officialiser cette union. Il met tout en place, en tous les cas, au niveau des papiers. Oui, vous voyez, là, j'ai un homme stable. Oui, de roi de cœur, là, ça m'indique que cet homme vous a dans le cœur et vous également, vous pensez énormément à cette personne. Mais pour moi, vous ne vivez pas encore avec votre hôte. Et là, j'ai une personne qui met des papiers en place pour... j'ai quelqu'un de droit. Vous voyez, quelqu'un qui va pas vous la faire à l'envers. Là, il y a du visuel, il souhaite vous rencontrer. Et là, il va vous expliquer qu'il met les choses en place. C'est quelqu'un qui a du caractère et qui sait ce qu'il veut. Là, j'ai quelqu'un de bien ancré et quelqu'un de stable. Oui, c'est le même homme, hein. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui met tout en place pour ancrer et pour stabiliser une situation. Waouh! Oui, il y avait peut-être que votre hôte, je ne sais pas pourquoi ça me passe par l'esprit, peut-être que votre hôte avait mis sa maison en vente. Vous voyez? Donc, ben, on est dans les papiers, on se déplace voir le notaire, l'agent immobilier, et pour moi, la maison va être vendue. Vous voyez? Le 10 de trèfle, c'est une coquette somme d'argent qui arrive à vous. Ou si vous êtes une femme, là, c'est votre hôte, hein. Là, s'il y a un crédit qui avait été contracté, il va être accepté. Si vous êtes, si mesdames, votre hôte a mis sa maison en vente, si vous avez mis votre maison en vente, sachez qu'elle sera vendue. Là, j'ai l'obtention d'une coquette somme d'argent. Peut-être suite à un crédit demandé, la vente d'une maison. Ça peut m'indiquer également que votre hôte ne manque de rien au niveau des finances, hein. Il a peut-être un travail, voilà, où concrètement, financièrement, ça lui rapporte. Il y a une forme d'abondance, hein, suite à ces papiers mis en place. De toute façon, cet homme, votre hôte ou vous, messieurs, vous chercherez à voir votre hôte en visuel pour lui parler de tous ces projets que vous mettez en place. Mais je me répète, si vous êtes dans l'attente d'un héritage, les papiers seront signés et vous aurez l'obtention de cet héritage. Un crédit demandé à la banque, il sera accepté. Une augmentation professionnelle, elle sera acceptée. Le roi de trèfle peut me parler également d'un employeur. Vous voyez, il va accepter cette augmentation professionnelle ou une prime, une coquette prime. Hein, si vous avez mis votre maison à vente, elle sera vendue. Ce que je ressens, c'est qu'il y avait peut-être des choses qui étaient bloquées. Et là, pour moi, votre hôte va vraiment tout mettre en place, signer des papiers pour pouvoir se rapprocher de vous, pour que vous puissiez mettre des projets en place en commun. C'est vraiment ce que je ressens. Oui. Si je reste dans le travail, il y avait peut-être du blocage au niveau du travail. Peut-être qu'il n'y a rien qui bougeait. Vous aviez peut-être déposé des CV et il y avait toujours rien qui avançait. Là, on peut avoir un entretien d'embauche avec une personne. Vous pouvez être face à un patron qui est compréhensif, qui saura vous mettre à l'aise. Il y aura de la signature de papier et ça va vous permettre de récupérer une abondance financière, de pouvoir équilibrer vos comptes. Hein, on a soit la sphère professionnelle ou on peut avoir également la sphère sentimentale. En tous les cas, il y a du visuel avec cet homme bon. Voilà. Ça peut être un patron, ça peut être tout à fait votre hôte. Hein. C'est la première signification. Hein. Oui. Visuel avec votre hôte, il va vous expliquer, voilà, qu'il y a des résultats positifs par rapport à votre avancée pour tout ce qu'il avait mis en place. Et le seul petit bémol, j'ai quand même cette grosse colère, cette dispute qui va éclater avec une femme de votre entourage. Oups là, j'ai tout qui s'envole. C'est vraiment positif. Je vais juste recouvrir les blocages. J'irai ramasser les cartes après. Ouais, il fait beau, mais il y a un petit peu de vent en Bretagne. Mais on va pas se plaindre, on a le soleil. Allez, qu'est-ce qui bloque? Allez,
Ah, c'est au niveau du... Oh, de deck, j'ai une dame de carreau. Ouais, il y a du blocage au niveau du travail. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, il y aura la demande d'entretien professionnel. C'est très positif. Si vous êtes actuellement en poste, pour moi, je ressens des blocages au niveau du travail. Si vous êtes déjà en poste, par rapport à une collègue, vous voyez, on a la dame de carreau en deux deck. Il y a peut-être une responsable avec laquelle ça va péter, si je peux m'exprimer ainsi. Elle vous en demande peut-être toujours plus. Vous voyez, elle vous parle toujours peut-être avec beaucoup d'agressivité. Si c'est pas une responsable, c'est peut-être une collègue. Je ressens de la tension au sein même du travail pour cette journée de demain. Allez, je vais aller ramasser les cartes qui se sont envolées. J'arrive tout de suite. On a encore le roi de cœur qui ressort. Youpla, me revoilà. Je vais mettre des pierres dessus pour plus que ça s'envole. Hop là. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Voir s'il a d'autres messages à nous transmettre. Oui, là, c'était assez sentimental et professionnel. Vous mettez dans le domaine où ça vous parle. Allez, des messages pour nous tous. Pour ce lundi 30 août 2021. Allez, des messages pour nous, s'il vous plaît. Bon, je vais faire une coupe. Des messages pour nous tous pour ce lundi 30 août 2021. Oh, l'amour et les compromis. Vous voyez, j'ai un peu le jeu 32 là qui résonne. L'amour, j'ai presque comme ce roi de cœur. Où vous, messieurs, voilà, il y a des sentiments sincères et profonds envers votre hôte. Et vous mettez tout en place pour signer des contrats et se rapprocher de cette personne. Si on reste dans la sphère professionnelle, là, il y a un métier qui vous passionne. Il y a un rendez-vous pour moi professionnel qui va très bien se passer. Là, il y a des résultats complètement positifs sur des choses qui vous tiennent à cœur. On trouve des accords, on signe. Ouais, là, on trouve un compromis. Ouais, en amour, ben, il y a de l'engagement. Si vous ne vivez pas encore sous le même toit, et même en couple, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des associations au niveau professionnel. Où on trouve des terrains d'entente. Si c'est au niveau du travail, vous allez signer pour ce travail et c'est un travail qui va vous passionner. C'est magnifique. Ouais, il y a de l'engagement également au niveau de l'amour. Je ressens des couples qui ne sont pas encore officiels. Magnifique. Allez, on va prendre 3 cartes. Allez, messieurs les miroirs. Pour cette journée de demain. Ah, il y a de la jalousie dans l'air. Peut-être du côté de votre famille ou de votre hôte. Il y a peut-être des personnes qui vont voir d'un mauvais œil le fait d'officialiser cette relation. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des projets que vous allez mettre en place et ça va peut-être attiser la jalousie. Attention également au niveau du travail. Je ressens pas mal de travail. Je ressens pas mal de jalousie également au niveau du travail. Je me répète, mais pour moi, il y aura une dispute avec une femme. Si c'est pas dans le domaine du travail, ça va être peut-être au niveau de la sphère amicale ou familiale. Attention à cette grosse colère au niveau de cette femme. Là, j'ai l'amitié. Attention à vos amis. Pour moi, il y a une personne qui se dit amie avec vous, peut-être une collègue, voilà, où vous vous entendez très bien. Ça peut être l'amitié, ça peut être également la famille. Là, c'est toutes les personnes qui vous entourent. Mais avec la jalousie en dos de deck, méfiance. Hein, méfiance par rapport aux personnes qui vous entourent. Ne parlez pas trop des projets que vous voulez mettre en place. Surtout les projets avec votre autre. Le retour. Là, il y a le retour d'une situation. Ou peut-être le retour d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis un moment. Cette personne qui va vouloir vous recontacter.
Et là, j'ai une belle opportunité à saisir. C'est comme un projet que vous aviez laissé de côté. Vous voyez, parce que peut-être que votre entourage vous disait, écoute, c'est de la folie ce que tu veux mettre en place. Vous voyez, je ressens pas mal de personnes qui ont été mal conseillées, d'où peut-être cet état d'anxiété. On a peut-être essayé un peu de vous chahuter, on vous a déstabilisé sur un projet que vous vouliez mettre en place pour moi depuis un moment. Et ce que je ressens, voilà, c'est que vous avez été mal conseillé. Alors, je vais pas vous dire de vous méfier de tout le monde, mais attention à votre entourage proche. Ouais, pour moi, il y a des masques qui vont tomber. Et là, il y a le retour d'une situation, peut-être le retour d'une personne, et on vous dit de saisir cette opportunité. Là, c'est une vraie chance, et j'ai encore ce cœur. Vous voyez, soit c'est le retour d'une personne, soit vous n'avez peut-être pas eu de nouvelles, d'où les blocages qu'on a vu avec le jeu de 32, vous n'avez peut-être pas eu depuis un moment des nouvelles de votre hôte et vous vous êtes dit, bah oubliez, ou qu'est-ce qu'il me fait, il m'a peut-être laissé de côté. Non, là j'ai une personne qui revient avec des projets concrets et stables, vous voyez, mais méfiance à votre entourage. Ça va peut-être attiser la jalousie, le fait que votre hôte vous recontacte, vous voyez. Ou si on reste dans le professionnel, oui, attention à vos collègues, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Et là, il y a peut-être le retour d'une situation qui revient à vous. Vous avez peut-être demandé une mutation professionnelle et vous vous êtes dit c'est laissé de côté, ce sera jamais accordé. Oui, il y a le retour d'une situation, pour moi, une chose que vous aviez demandé et qui va être signée dans la matière. Une augmentation professionnelle, voilà, peut-être que votre employeur, votre responsable va revenir vers vous et vous dire « Ok, c'est accordé ». Pour moi, il y avait peut-être eu également, vous aviez peut-être déposé un CV dans une boîte, pas de réponse. Hein, vos amis, votre famille vous avez dit, voilà, tu vois, il n'y a rien qui avance, tu n'auras jamais de réponse positive, sinon il y a longtemps qu'on t'aura répondu. Il y a le retour, il y a une situation qui revient à vous et on vous dit, saisissez cette chance. C'est magnifique. Mais il y a de la jalousie. Il y aura un petit peu de tension pour cette journée de demain. C'est pour ça qu'on vous demande, voilà, de vous aligner, de visualiser cette couleur violette pour être vraiment dans le calme. Même si c'est agité autour de vous, voilà, l'univers là vous reprécise que vous êtes protégé et qu'il n'y a personne qui n'a le droit de venir chahuter cette paix intérieure. En parlant de couleur violette, on va voir avec l'améthyste au niveau relationnel, sentimental. Allez, des messages, Mickey, s'il vous plaît. Pour ce lundi 30 août 2021. Des messages, Mickey, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui visualiseront cette vidéo. Messages pour tous, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci pour la carte. Voilà. Tu vas tenir, oui. C'est beau. J'ai l'âme sœur et j'ai l'addiction. Les trois cartes, j'ai eu le masque, la tromperie, les faux selfs. Là, j'ai le burn-out, la crise. Et là, j'ai l'amour mutuel et réciproque. Mes amis en couple, pour moi, il y a beaucoup de personnes. J'ai même pas l'impression, comment je pourrais vous dire, que c'est dans le couple même qu'il y a une crise. Enfin, j'ai envie de vous dire, comment je pourrais exprimer ceci? Vous êtes complètement addicts l'un à l'autre. Là, il y a
une attirance mutuelle. Vous êtes faits l'un pour l'autre, mes amis en couple. J'ai bien l'âme sœur, vous êtes bien avec votre moitié. Mais pour moi, ce qui vient chahuter votre relation, c'est l'entourage, toutes les énergies extérieures. Mes amis en couple, alors mettez dans le domaine où ça vous parle. Alors bien sûr, je vous demande pas de vous méfier de tout le monde, mais il y a des personnes très envieuses, très jalouses, qui portent des masques dans votre entourage. Des personnes qui souhaitent vous séparer. Ouais, pour moi, il y a des masques qui vont tomber pour cette journée de demain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous entourent et qui sont très nuisibles à votre couple. Là, j'ai un couple qui s'aime plus que tout. Très forte cette carte. Là, j'ai un couple qui s'aime passionnément. Mais vous êtes peut-être en crise, en burn-out, parce qu'il y a beaucoup de disputes. C'est même pas vraiment par rapport à ce que l'un fait ou quoi, mais c'est par rapport aux énergies extérieures. Ouais. Et j'ai l'impression que vous allez vous en rendre compte et il va peut-être y avoir une dispute par rapport à cette femme. J'ai l'impression que ça va pas parler à tout le monde, mais qu'il y a une femme de votre entourage, de votre famille, par rapport, je sais pas, à votre travail, par rapport à vos amis. Là, il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque, qui souhaiterait vous voir vous séparer. Et ça vient impacter le couple. Mais je ne vois pas de séparation, parce que quand même avec l'âme-sœur et l'amour fusionnel, vous êtes un couple qui vous aimez, mais il va vraiment falloir, je vais pas dire faire le tri, mais ouvrir les yeux sur les personnes qui vous entourent et surtout une femme. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de la famille ou au niveau amical, il y a une femme qui vient semer la zizanie et elle fait bonne figure devant vous. Hein, mais inconsciemment, voilà, elle va parler à l'un d'une chose, à vous, elle va vous dire quelque chose, à l'autre personne. Vous voyez, je sais pas ce qui me passe par la tête, elle peut peut-être vous dire, au fait, j'ai vu ton autre qui discutait avec une autre personne, ou je l'ai vu déjeuner avec une autre personne, alors que ce n'est pas du tout fondé. Et à votre hôte, elle peut peut-être raconter que c'est vous, voilà, qui êtes un peu léchère. Vous voyez qu'elle vous voit, voilà, vous entourer de... Ouais, j'ai quelqu'un qui vient semer la zizanie dans votre couple. Hein. Ouais, une énergie tierce. Ouais, mais sinon, c'est très beau en couple. Pour moi, vous allez passer au-dessus de ça. Hein. Ouais, ça vous rend instable. Hein. Il y a des choses qui vous perturbent. L'univers vous demande de lâcher prise et l'univers vous précise également que vous êtes avec une personne loyale et fidèle. Je ressens autour de ce couple beaucoup de ragots, de cancans, de médisance. Voilà. Il y aura de la chaleur de retrouver, hein, du bien-être. Là, c'est juste une période, une petite crise. Je ne vois pas de séparation, mais par contre, vous êtes très chahuté par les énergies extérieures. Euh, pour les personnes célibataires, pour mes personnes célibataires, là l'univers vous demande vraiment, je sais que c'est pas évident, mais de lâcher prise sur vos anciennes relations, parce que ça a été très douloureux. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous étiez dans une vraie addiction affective. Et pour moi, il y a des personnes qui en ont joué. Vous avez été manipulé. Ça vous a rendu complètement instable. Là, j'ai comme une forme de dépression, hein, d'anxiété. Vous êtes tombé sur des personnes qui n'étaient pas du tout honnêtes, qui n'ont pas su vous apprécier à votre juste valeur. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'abus de confiance. Très poignant, ça ne va pas parler à tout le monde et heureusement, là ouais, j'ai des célibataires qui ont été blessés, bafoués. Mais voilà, on reste toujours positif parce que quand on a ces deux cartes-là, il y a une belle personne qui arrive à vous. Une personne que vous méritez. Vous voyez, et il y aura un amour sincère là pour le coup. L'univers vous dirige sur une personne loyale et fidèle, votre âme sœur,
et vous serez attirés comme des aimants. Mais là, l'univers vous demande de, je sais que c'est pas évident, mais de vraiment lâcher prise sur vos relations passées. Parce que là, c'est très, très fort, hein. La crise, les masques, la tromperie, l'addiction affective et l'instabilité. Il y a des personnes qui ont ressenti votre addiction envers elles. Vous vous êtes complètement oublié dans ces anciennes relations. Vous n'avez Dieu que pour l'autre. Vous vous êtes donné corps et âme tout de suite. Et pour moi, vous avez été manipulé. Hein, j'ai cette image du chat et de la souris. Ouais, l'univers vous dirige vraiment sur une belle personne. Patience, mes amis célibataires. Ouais. Ah, ben j'ai tout qui s'envole. Pour les retours de l'ex, ouais, vous avez été auparavant dans une addiction affective avec cette personne. Et pour moi, c'est ce qui bloquait les énergies. La relation ne pouvait pas s'épanouir parce qu'il y avait plus de donner que de recevoir. Et pour moi, vous allez conscientiser les choses, vouloir intensément le retour de cette personne, mais sans, mais en n'étant plus dans une addiction affective. On peut vouloir intensément les choses, mais sans impatience. Et le fait de conscientiser ça, ça va complètement débloquer les énergies. Si vous souhaitez vraiment le retour de l'ex, là, l'univers vous dit, lâche prise, laisse faire les choses. Tu t'impatientes, tu t'agaces, tu plombes tes énergies, tu es dans un état d'instabilité, d'addiction. Lâche prise, laisse-nous faire, laisse-nous opérer. Tu sais très bien que c'est ton âme sœur, mais lâche prise, sois toi-même. Pense plus à toi avant de penser à l'autre. Là, l'univers vous demande pour les retours de l'ex un vrai lâcher-prise. On laisse faire les choses. On arrête d'être dans l'attente et de plomber ses énergies et de se faire du mal. On laisse faire l'univers. On est toujours attiré malgré tout par cette personne et c'est mutuel. Mais on vous demande d'être plus dans ce côté de légèreté. Oui, je souhaite intensément son retour, mais je ne suis plus dans la patience. Je laisse faire les choses, je lâche prise et le fait de lâcher prise, vous allez voir que ça va débloquer les énergies et que la communication reviendra. Très intense, l'améthyste. Très, très intense. Et on va voir avec un dernier petit message avec l'oracle des chakras. Allez. Un message pour ce lundi 30 août 2021. Un message, mais... Oh non, là j'en ai deux trop. Allez, un message pour nous tous. Pour ce lundi 30 août. Oh, j'ai le chakra sacré qui s'est retourné. Le chakra sacré, il est au niveau du nombril. Hein, il englobe vraiment le bas du ventre jusqu'au nombril. Le chakra sacré, c'est notre confiance en nous, notre créativité, notre sexualité, notre épanouissement, notre confiance en nous. Là, on nous demande vraiment de vibrer haut, de nous faire confiance. Et la première personne que vous devez aimer avant tout, c'est vous-même. Là, il y a une forme de confiance avec l'univers, avec nous-mêmes, comme une fusion. On fait confiance, on lâche prise, on a vraiment cette confiance mutuelle entre l'univers et nous-mêmes. Et vous verrez que le fait de lâcher prise, de laisser l'univers opérer, les choses vont se débloquer naturellement. Confiance en vous et en la vie, mes petits anges. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent lundi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.